Bonjour et bienvenue sur la version illustrée du cours que vous pouvez retrouver en version écrite sur Pronote, sur Pearltrees et sur le site La classe à l'envers. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le thème 2 de géographie de la classe de 5e, traitant des ressources limitées à gérer et à renouveler. Nous allons donc nous intéresser ici au chapitre 1, parlant de l'énergie, l'eau, qui sont des ressources à aménager et à mieux utiliser. Alors pour tenter d'étudier ce chapitre, on va suivre la problématique suivante: comment gérer et mieux utiliser les énergies et l'eau sur notre planète. Et dans un premier temps, nous allons parler des ressources énergétiques. Alors depuis les années 60, la croissance démographique mondiale et l'élévation du niveau de vie entraînent une forte hausse de la consommation énergétique. L'énergie est en effet essentielle pour l'industrie, les transports, le chauffage ou encore l'éclairage. Mais la consommation d'énergie est très inégale à l'échelle mondiale. Les pays développés sont les plus gros consommateurs d'énergie, mais les besoins des pays émergents augmentent rapidement. Ainsi, la Chine est en 2016, ou était plutôt en 2016, le plus gros consommateur d'énergie au monde. Il est toujours actuellement en 2021. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est surtout le poids des énergies fossiles. En effet, 80% des énergies utilisées dans le monde aujourd'hui sont des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon. Ces énergies ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent. De plus, les énergies fossiles sont très inégalement réparties sur la planète. Les États importateurs d'hydrocarbures, notamment comme les États-Unis, dépendent donc des pays exportateurs comme le Moyen-Orient, ce qui pose des problèmes. De plus, l'utilisation des énergies fossiles a des conséquences sur l'environnement. Très polluantes, elles sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Les pays développés et émergents sont donc les principaux émetteurs de ces gaz à effet de serre. Alors, quelle solution pour demain? Pour réduire leur consommation d'énergie fossile et éviter d'avoir recours à l'énergie nucléaire, de nombreux États développent les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies fournies par la nature, comme l'eau, le vent ou le soleil, qui se régénèrent rapidement et sont non polluantes. Ils entament ainsi ce qu'on appelle une transition énergétique, c'est-à-dire le passage de l'utilisation des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Mais ces énergies ne couvrent aujourd'hui que 13% des besoins mondiaux. Les solutions passent aussi par la réduction des gaspillages dans les habitats, dans les transports, et par un modèle de développement moins énergivore et plus durable au quotidien. Alors, dans la première partie, nous avons parlé des ressources énergétiques. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à l'eau, une ressource essentielle. Et nous allons voir dans un premier temps que c'est une ressource inégalement disponible. En effet, l'eau douce est abondante sur Terre, mais elle est inégalement répartie dans l'espace, selon les zones climatiques, et dans le temps, selon les saisons et les années. L'accès à l'eau, c'est-à-dire avoir accès à au moins 25 litres d'eau potable par jour à moins de 200 mètres de chez soi, dépend du niveau de développement des pays et de leur capacité à capter l'eau, la traiter puis la distribuer. Les pays développés parviennent à fournir de l'eau à toute leur population, mais parfois à l'aide d'aménagements coûteux, comme à Las Vegas par exemple ou à Dubaï. A l'inverse, les pays pauvres n'ont pas toujours les moyens de réaliser ces aménagements, et plus de 700 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable dans le monde. L'eau est également aujourd'hui une ressource menacée et convoitée. Ainsi, les besoins en eau augmentent dans le monde avec la croissance démographique et l'amélioration des conditions de vie. L'agriculture reste la plus grande consommatrice d'eau, avec environ 70%. Mais les usages industriels, qui représentent 20% et domestiques 10%, augmentent fortement. La ressource en eau surexploitée dans certaines régions se raréfie. Un tiers de l'humanité connaît une situation de pénurie d'eau. Sa qualité se dégrade avec les pollutions agricoles et industrielles. Elle peut également être une source de conflits entre les usagers, les agriculteurs, les citadins, les touristes, ou entre les États, autour du Nil par exemple. L'eau est donc une ressource à gérer durablement. Les démarches pour gérer l'eau durablement se multiplient afin de l'économiser et d'en préserver la qualité. Pour cela, il existe des solutions techniques, telles que le système du goutte à goutte ou l'eau recyclée, et des solutions civiques, comme l'éducation. Le dessalement de l'eau de mer permet également une solution inépuisable, mais encore réservée aux pays les plus riches comme le Qatar.
L'eau est désormais un bien commun de l'humanité à partager équitablement. De nombreuses actions d'ONG, ou bien les objectifs du millénaire de l'ONU, cherchent donc à assurer l'accès à l'eau à tous. Cette capsule vidéo est maintenant terminée, vous pouvez désormais recopier le cours sur Pronote, sur Pearl Trees ou la classe à l'envers. À bientôt.